Louis est breton. Quand je le regarde, je ne vois pas juste un homme, je vois cette terre. Une terre de granit, de vent et de légende. Ici, sur la côte sauvage, face aux falaises battues par les vagues, il n'a pas besoin de parler fort. L'air, avec son souffle puissant et constant, parle pour lui. C'est un dialogue silencieux entre lui et son pays. Une conversation que l'on ressent plus qu'on ne l'entend. Sa présence est calme, ancrée, comme s'il portait en lui la force tranquille de ses paysages. Il est chez lui, non pas par possession, mais par appartenance. Ensemble, on se promène dans les forêts anciennes, ces lieux où le temps semble s'être arrêté. On marche sur de vieux chemins creux, bordés de murets de pierres sèches recouverts de mousse. C'est là, au détour d'un sentier brumeux ou au pied d'un menhir dressé vers le ciel, qu'il me raconte les légendes. Il ne le fait pas pour m'impressionner ni pour jouer un rôle. Ses mots sont simples, presque murmurés. Il me parle des Korrigans, des cités englouties, des fées qui habitent les sources. Il le fait parce qu'en Bretagne, ces histoires ne sont pas que des contes pour enfants. Elles font partie de l'air qu'on respire. Elles imprègnent chaque pierre, chaque arbre. Ici, le passé ne disparaît jamais vraiment. Il vit aux côtés du présent, enrichissant chaque instant d'une profondeur mystérieuse et poétique. C'est sa manière de partager l'âme de sa terre, une âme tissée de magie et de mémoire. Il a grandi ici, dans l'un de ces petits villages bretons aux maisons de granit, aux volets colorés qui défient à la grisaille du ciel. Il a passé son enfance sur les routes côtières sinueuses, le regard perdu dans l'horizon changeant de la mer. C'est dans ce décor qu'il a tout appris. Il a appris à observer la course des nuages, la couleur de l'eau, le vol des goélands. Il a appris à écouter avant de parler, à laisser le silence prendre sa place, à comprendre que les mots les plus importants sont souvent ceux qui ne sont pas dits, et surtout, il a appris à créer avant de se conformer. Dans cette région où la nature est si puissante et parfois si rude, il faut savoir inventer ses propres chemins, suivre son propre cap. Cette enfance lui a donné une force intérieure, une capacité à regarder le monde avec une perspective unique, loin des sentiers battus. Après le bac, quand est venu le temps des grands choix, il n'a pas hésité. Il a choisi l'art, pas un art, mais tous les arts qui lui permettaient de s'exprimer. La musique pour traduire les mélodies du vent et des vagues, la peinture pour capturer les lumières si particulières de la Bretagne, ces ciels d'aquarelle qui passent du gris plombé au rose le plus doux en quelques minutes, le théâtre pour donner corps aux histoires qui peuplent son imagination, et enfin le cinéma, pour assembler tous ces langages et créer des mondes. Il n'a pas fait ce choix par facilité, bien au contraire. C'était un chemin exigeant, incertain, mais pour lui, c'était une nécessité, une urgence vitale. C'était la seule façon de rester fidèle à ce qu'il est, à cette sensibilité façonnée par sa terre. Ce n'était pas une rupture avec ses origines, mais plutôt une manière de les honorer, de leur donner une voix nouvelle et universelle. Louis a un bateau, un petit voilier simple, amarré dans le port. Ce bateau, ce n'est pas un moyen de fuir le monde ou de s'isoler. C'est son espace pour respirer. Quand la vie à terre devient trop bruyante, trop rapide, il m'emmène avec lui. On quitte le port en silence. On hisse les voiles et doucement le bateau glisse sur l'eau. Dès que la côte s'éloigne, tout ralentit. Le seul bruit est celui du clapotis de l'eau contre la coque et du vent dans les voiles. Le temps s'étire, les pensées s'apaisent. On regarde l'horizon, cette ligne parfaite entre le ciel et la mer. Sur l'eau, on se sent à la fois humble et infiniment libre. C'est un moment de connexion pure avec la nature, avec soi-même et avec l'autre. Une parenthèse où l'essentiel redevient visible. Bien sûr, Louis connaît les bonnes adresses, pas les endroits à la mode, touristiques et sans âme. Non, il connaît les vraies, celles qui se transmettent de bouche à oreille, celles où l'on est accueilli comme un ami. On pousse la porte d'une petite crêperie au cœur d'un village. L'intérieur est chaleureux, ça sent bon le beurre et le sarrasin. Ici, on prend le temps de choisir, le temps de discuter, le temps de savourer. On mange des crêpes, simplement. Une complète, puis une au caramel au beurre salé. On boit un jus de pomme artisanal, frais et pétillant. Il n'y a rien d'extraordinaire, et pourtant tout est parfait. C'est dans ces moments simples, authentiques, que l'on touche du doigt le véritable art de vivre breton.
une générosité, une convivialité qui réchauffe le cœur autant que le corps. En regardant le soleil descendre lentement sur la mer, peignant le ciel de couleurs incroyables, je comprends quelque chose d'important. Ce que je vis ici avec lui, ce n'est pas un rêve inaccessible. Ce n'est pas non plus une simple escapade dans le passé, une parenthèse nostalgique. C'est bien plus que ça. C'est un lieu intérieur que je découvre. Un espace en moi où je peux enfin respirer. Un endroit où l'on m'apprend à regarder, à écouter, à ressentir, sans jamais me demander de changer qui je suis. C'est un lieu où je peux apprendre, sans me perdre. Grâce à lui, grâce à cette terre, je trouve un ancrage, un équilibre nouveau. Et je sais que cet endroit, désormais, je le porterai toujours en moi, où que j'aille. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires. À bientôt.